Bonjour à tous, je m'appelle Noël et j'aimerais, à travers cette chaîne, vous raconter des contes et légendes de Picardie et d'ailleurs. De Picardie tout d'abord parce que c'est ma région d'adoption. Je suis pas né en Picardie mais j'y vis depuis quelques années. Nous allons commencer par des textes de la littérature orale de Picardie, de Émile-Henri Carnoy. Ce sont des textes qui ont été édités en 1883. La littérature populaire de la Picardie, si l'on en accepte 5 ou 6 contes publiés dans les almanachs d'Amiens et d'Atteville, n'a pas encore fait l'objet de recherches spéciales. Ce n'est pas que cette province ne fut, sous ce rapport, aussi riche que les autres. Si l'on s'en rapporte à ce qui existe encore de contes, de légendes, de chansons populaires, on peut affirmer qu'il y a 50 ans, la littérature orale a dû être d'une grande richesse. À cette époque, par des raisons d'économie et de commodité faciles à comprendre, les paysans se réunissaient dans les caves ou dans de grandes chambres du village pour y faire la veillée. Chacun des habitués de la veillée apportait sa huche ou sa tourbe, un bon feu flambé dans la vaste cheminée. Les hommes s'asseyaient autour du feu, les uns tricotant, les autres jouant aux cartes. Plus loin, les jeunes filles, et dans le fond, les mères de famille et les vieilles femmes, occupées à filer le lin ou le chanvre. On arrivait après souper, vers 5 ou 6 heures, et la veillée durait souvent après minuit. C'était un brouhaha de rouets, de voix, de chansons s'entremêlant jusqu'au moment où les hommes fatigués de parler cartes ou récoltes, les femmes de dire du mal de la mère ou du père Thomas. Une des fileuses interpella le conteur ou le chanteur en titre de la veillée pour demander un bon vieux conte ou une chanson. Les roués se taisaient, les jeunes filles et les commères cessaient de caqueter, et le conte fini, un autre conteur repartait de plus belle sur un nouveau thème d'histoire. Puis on chantait en chœur, on proposait des énigmes, des devinettes, et le plaisir allait son train. Les jeunes gens du village arrivaient et demandaient entrer à la veillée. Ils allaient prendre place à côté de la jeune fille qu'ils courtisaient et prenaient part aux chansons des vieux. L'heure de se retirer étant venue, ils reconduisaient leurs belles et n'allaient se coucher qu'après avoir joué toutes sortes de tours à ceux qui n'étaient pas de la veillée. Le jeudi, c'était autre chose. Les gars amenaient le ménétrier, les vieilles femmes se rangeaient le long des murs, les vieillards se plaçaient devant le feu, le ménétrier montait sur un bahut et la danse commençait. Le cotillon, la branle, le rigodon alternaient avec les quadrilles du bon vieux temps. Et quand les danseurs étaient fatigués, on attisait le feu. Une grande casserole était bientôt remplie de cidre ou de vieux poirés, de sucre et d'eau de vie. Et quand le flip était bien chaud, des grandes tasses remplies de liquide fumant circulaient à la ronde. Les danses recommençaient de plus belle dans la nuit. Mais au moment du carnaval, il arrivait souvent aux jeunes gens de se livrer à des scènes bien différentes, d'entrer dans les veilloirs, de souffler les lampes à bec, de briser les chaînes des rouées de fileuses et de chasser à coups de bâton les veilleurs et les veilleuses. Ou bien encore on apportait des cadavres de chiens, de chats, voire même de chèvres ou de moutons, et l'on jetait ces charognes dans le cercle des veilleurs. Le carnaval achevé, les veillées duraient encore quelque temps avec leur caractère habituel, pour se terminer aux environs de Pâques. Cette ancienne coutume de se réunir le soir aux veillées pendant la mauvaise saison a disparu avec les causes qui l'avaient produite. L'aisance générale a augmenté avec le progrès de l'agriculture. Puis l'industrie est venue apporter une occupation aux paysans que ne retiennent plus les travaux des champs. Des usines, des manufactures se sont établies partout. Le salaire augmentant pendant que l'instruction populaire se généralisait, une sorte d'évolution a donné naissance à une vie nouvelle, toute différente. L'intérieur de chez soi a pris place des longues réunions, des veillées d'autrefois. Le soir, le paysan et sa femme travaillaient à quelques métiers. Et si l'on raconte quelque chose, c'est le journal à un sou arrivé de Paris dans la journée. Les contes et les légendes s'oublient et l'on a honte de redire ces vieilleries du temps passé. Quant à la chanson populaire, on croirait presque qu'elle n'existe plus. Quand de nos jours le paysan se laisse aller à chanter, c'est au jour de fête, au mariage, au baptême,
et alors que le repos, le bonheur ou la bière l'ont quelque peu grisé. Et s'ils chantent, ce ne sont point les airs du vieux temps transmis par les ancêtres. On comprend dès lors combien il est difficile de retrouver ces restes d'un genre de vie disparu depuis 50 ans.